Salut Nicolas. Salut Michael et salut tout le monde. Ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast. Ça fait un, deux, 3 mois, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait longtemps et je suis heureux de te retrouver. Et je vois que depuis la dernière podcast, tes cheveux ont poussé. Ouais, je dois aller chez le coiffeur bientôt. Hmm, Moi, j'y vais toutes les 3 semaines et une fois, j'avais essayé de les couper moi-même avec la tondeuse. Mais ce n'était pas très beau. Ouais, derrière c'est compliqué avec la tondeuse et avec le ciseau c'est encore plus difficile avec le ciseau donc. Oui, c'est vrai, on peut prendre un miroir, mais le problème c'est que ça inverse les choses. Donc on pense raser vers la gauche et on rase vers la droite. Donc on se retrouve avec une coupe Ouais, un peu bizarre. ouais. Une coupe unique. Voilà, c'est unique, il y a un style, et c'est comme ça. Et je voulais te parler de quelque chose, parce que hier, j'ai bu un grand café. Et j'avais oublié que la caféine me rendait très anxieux. Alors, je suis allé dans un café, j'ai commandé un grand café. Et 20 minutes, 30 minutes après, j'étais dans un centre commercial et j'ai commencé à ressentir de l'anxiété et surtout de l'anxiété sociale. Quand j'ai trop de caféine, je sens de l'anxiété sociale, ça me stresse. Et donc je voulais savoir, toi, quand tu bois beaucoup de café, comment tu te sens? Ouais, ça me fait la même chose, hein. Quand je suis en vacances, je peux boire beaucoup de café car j'ai pas de stress dans ma journée. Donc j'aime bien avoir beaucoup de café le matin et beaucoup moins le soir, sinon on dort pas. Par contre, quand je suis au travail, euh, je bois peu de café car je trouve aussi que c'est assez angoissant. Est-ce que ça te rend un peu irritable? Ouais, c'est ça rend un peu nerveux. Euh, je trouve que c'est un problème dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Hmm. Ça peut créer des disputes entre collègues parce que tout le monde est sur les nerfs, stressé. Ah, Ouais. Et surtout, je pense que comme certaines personnes ne fument pas, c'est encore pire. Les gens qui prennent un café en général prennent aussi de la cigarette pour se calmer après. hmm. Mais quand on ne fume pas, comme toi et moi, on n'a rien pour nous calmer. Donc on s'énerve sur les autres. Oui, c'est vrai que les gens, on les voit souvent avec le café et la cigarette. Mais j'avais pas compris pourquoi. Mais en fait, oui, le café les excite et la cigarette les relaxe. Alors que moi, je bois mon café, l'excitation monte, mais il n'y a rien pour la détendre. La seule chose que j'ai faite, je suis allé dans le jardin à côté de chez moi. Il y a de jolis arbres, c'est très paisible, très calme. Et ça me calme quand je vais là-bas. Et ça m'a permis de me relaxer. Mais c'est vrai que cette anxiété sociale n'était pas très agréable. Je me sentais pas à l'aise entouré de gens. Bon, c'était pas très grave, mais c'était simplement pas agréable. Ouais, c'est c'est une substance à, à prendre avec précaution. Voilà, c'est pas une simple boisson. Surtout pour moi, Ouais. ça dépend. J'imagine que ça dépend des gens. Certains, pardon, certains boivent 5 6 cafés et sont ok, mais ça dépend. Ouais.
Et sinon, aujourd'hui, comme sujet de notre podcast, j'aurais aimé parler des voyages scolaires. Tu sais, les voyages scolaires qu'on faisait quand on était à l'école, ou au collège, ou à l'université. Voilà, donc est-ce que tu as fait des voyages scolaires? J'en ai fait un dont je me rappelle qui était en Italie. C'était à Florence. Euh, J'avais 12 ou 13 ans. Donc c'était au collège, parce qu'en France, de 10 à 14 ans, ça s'appelle le collège. Oui, c'est différent des anglo-saxons. Voilà. Et donc tu es allé à Florence et c'était bien? Euh, alors, c'était très bien, mais à 12 ou 13 ans, je n'étais pas du tout intéressé par l'architecture et Hmm, j'aurais préféré faire ce voyage finalement beaucoup plus tard. hmm. Aujourd'hui, ça m'aurait plus intéressé. C'est vrai que Florence est une ville historique qui a énormément de choses à voir. J'y suis allé l'an dernier. Et pour les enfants, pour les jeunes, il y a le musée de Léonard de Vinci qui était très intéressant. On pouvait voir toutes ses inventions. C'est un musée qui est fait pour les plus jeunes. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et quand on ne connaît pas vraiment l'histoire, c'est plus compliqué et on a du mal à s'intéresser. C'est vrai. Est-ce que tu te rappelles du nom de cette place en forme de coquille Saint-Jacques? Aucune idée. Moi non plus, Aucune idée. ça ne me revient pas. Et sinon, est-ce que tu as fait d'autres voyages comme par exemple au ski? Ouais, exactement, j'étais en train d'y penser. J'ai fait un voyage scolaire aussi quand j'avais 10 ans et donc on est parti à la montagne faire du ski de fond. Euh, D'accord? Dans les Pyrénées? non, c'était à côté de l'endroit où on est nés tous les deux, dans le sud de la France, vers Laconne. Tu connais ce village. Et Ouais. donc, on était encadrés par nos professeurs. Et il s'est avéré qu'on était très mauvais tous. Voilà. Et oui, c'est vrai que je veux pas être méchant, mais quand on a skié tous les deux, tu m'as dit que tu pouvais skier, donc je t'ai Ouais, donné des skis et ouais. tu ne savais pas skier. Oui, je pouvais skier en descente et Ah, je savais pas comment monter, c'est vrai. sur le plat ou dans les montées, tu ne savais pas. Ok. Mais Ouais. c'est pas grave, ça vient. Non, je crois que ça viendra pas, c'est comme ça. Ah. C'est comme ça. Et de mon côté aussi, j'ai fait des voyages scolaires quand j'étais au collège. Donc en sixième et en cinquième, on a fait le ski dans les Pyrénées. Donc du ski alpin dans les descentes pendant une semaine. Ouais. Ensuite, en quatrième, on devait aller à Paris. Mais l'année d'avant, les élèves n'ont pas été sages. Ils ont fait des bêtises. Donc nous, on n'a pas eu le droit d'aller à Paris. Et Ouais. en troisième, par contre, je suis allé à Londres et c'était super. Et en seconde, donc au lycée, je suis allé à Portsmouth, en Angleterre, et c'était aussi super. On a pris le ferry pour traverser la mer, la Manche. Ouais. C'était un super voyage. Et ça fait pas mal tout ça. Ça fait beaucoup de voyages scolaires, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on était à l'école, quand on était tout petit, on faisait juste des journées. Par exemple, une journée au zoo,
une journée à la piscine, voilà. Mais après, c'est vrai que l'Angleterre, l'Italie, c'est des voyages intéressants. Et je voulais parler aussi de quelque chose Ouais. que j'ai vu sur Internet. C'est au Puy-en-Velay. C'est une petite ville française. J'ai vu une chapelle en haut d'une petite montagne de pierre. Oui, Est-ce que tu l'as vue? je ne l'ai jamais vue, mais je sais qu'elle est sur un sentier très connu qui s'appelle Hmm. le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, c'est vrai. C'est une étape voilà, de Saint-Jacques de Compostelle. C'est vrai. Et ça a l'air magnifique. Donc j'espère qu'on ira faire un vlog là-bas. Ah ouais, Ça serait vraiment superbe, ouais. ouais, ouais. Je suis d'accord. Et c'est marrant que, tu vois, ils ont fait cette chapelle sur, comment on peut appeler ça, une certaine petite montagne de pierre. Le co- Le mont Saint-Michel aussi est posé sur un petit monticule, voilà, et sur de la pierre, tac. C'est assez marrant. Ouais. Ah, c'est pour observer l'ennemi de loin, j'imagine. Tu penses que la chapelle, c'est pour observer l'ennemi ou pour pour qu'elle soit vue, peut-être? Je ne sais pas finalement. Souvent les châteaux sont faits sur des collines, mais c'est vrai que ouais, tu as sûrement raison, la chapelle ça n'a rien à voir. c'est, mais c'est vrai que beaucoup de chapelles sont sur des collines finalement. Ouais. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, suivant les régions, bon, bien sûr, c'est un peu comme partout dans le monde, on utilise les matériaux de la région. Donc, on peut voir que les maisons, les églises, les chapelles sont différentes suivant les régions. Par exemple, le village où habite mon père, enfin la ville où habite mon père, Albi, la cathédrale est construite de briques. Oui. Et c'est assez rare. Et par contre, à Paris, elles sont faites de pierre. Parfois, elles sont faites de craie. C'est assez marrant de voir toutes ces différences. Et à Albi, je me rappelle que j'étais venu te voir et il me semble que toute la ville est construite de briques presque. Voilà, tout le centre-ville est construit de briques. Les maisons en colombage sont aussi faites en briques. C'est une ville assez vieille, une ville médiévale, et je crois que la cathédrale a plus de 900 ans. Ouais. Donc c'est vraiment très ancien, et c'est vrai qu'elle est impressionnante. Quand on est devant, ça fait un effet assez impressionnant, c'est vrai. Et les maisons aussi, par exemple, quand on va en Provence, il y a les mas de Provence, ces magnifiques maisons, plutôt blanches, très belles. En Bretagne, il y a les maisons en granit. Ouais. Donc, je sais que tu étais à Strasbourg pendant quelques années, et là-bas, les maisons sont comment? C'est aussi des maisons à colombage, donc avec ces façades où il y a des chevrons en bois euh, en diagonale souvent et verticaux pour renforcer Hmm, le mur, quoi. En fait, hmm, c'est très joli et c'est aussi assez solide parce que ça a tenu pendant des centaines hmm. d'années. Donc, C'est vrai. Et donc, en fait, en voyageant en France, on peut voir beaucoup d'architectures différentes en simplement voyageant quelques heures. L'architecture change énormément. Les immeubles haussmanniens à Paris, après on peut aller un peu plus dans le sud, Clermont-Ferrand, c'est totalement différent et c'est assez agréable. ouais. C'est assez dépaysant, on va dire.
Ouais. Euh, J'étais en train de penser, est-ce qu'il y a t'as- une autre ville avec une architecture particulière? Les villages de montagne sont faits, eux, tout en bois. C'est des chalets. hmm. C'est vrai que, par exemple, en Savoie, ça ressemble un peu à la Suisse. Ouais. Les chalets sont faits de bois, c'est vrai. C'est vrai. Donc, j'imagine qu'on a beaucoup de vlogs à faire pour montrer les différents aspects de l'architecture en France. Ouais. J'espère que tu n'as pas l'intention de me remettre sur des skis en Savoie. Oui, j'ai l'intention de te faire skier. J'ai envie que tu y arrives. J'ai envie que tu Tu prennes veux du me, plaisir à skier. ouais, tu veux me pousser dans une piste noire, hein? Je vais te pousser et on va voir si tu arrives en bas sans casser de bras ou sans casser de jambes. Ouais. Et, et je me rappelle que dans la dernière podcast, tu avais ton bras dans le plâtre. Donc, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu as récupéré? Ah oui, ça va beaucoup mieux là, c'est parfait. Mais j'ai tous mes doigts, c'est tout bon. C'est bon, tu n'as plus de douleur, Non. tu as repris Ouais, ta mobilité. voilà. Je retourne à Ah, la salle de sport, donc tout va bien. c'est super, donc tu as bien récupéré, c'est bien, c'est bien. Ouais, Parce que tu avais quand même des points de suture. ouais, C'était une blessure assez importante. ouais. Des, des bêtises. Ah, ben, je suis content que tu ailles mieux, c'est très 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 bien. Parce que Ouais, dans les commentaires, une personne a dit, a écrit, est-ce que Nicolas va mieux? Est-ce qu'il a toujours son bras dans le plâtre? Donc voilà, Nicolas va mieux, il va très bien. en pleine forme. Et voilà, donc tout le monde est content. Je pense que pour aujourd'hui, notre podcast se termine. À D'accord. moins que tu veuilles parler de quelque chose. Non, je t'ai pas demandé ce que tu avais fait aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, rien de spécial, parce qu'on est le matin, donc je me suis levé, j'ai pris ma douche et je suis allé au supermarché pour acheter à manger. Ouais. J'ai acheté un peu de poulet, des légumes. Ouais. Parce que aussi dans un commentaire, quelqu'un a écrit qu'on ne mangeait pas bien. Parce qu'on a fait une podcast où on parlait de tout ce qu'on aimait. On parlait beaucoup de plats très riches ou très sucrés. Et la personne a dit faites de meilleurs choix culinaires. Donc aujourd'hui, je vais essayer de manger sainement pour ma santé, voilà. Et après, j'irai faire du sport. Voilà. D'accord. Ouais, moi c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, j'ai mangé un pot de beurre de cacahuète. Alors, avec du miel, c'était très bon. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et c'était un petit pot, c'était pas le gros. Ok, donc s'il vous plaît, dans les commentaires, dites à Nicolas de mieux manger. Bon, une fois de temps en temps, c'est pas très grave, je crois. Oui, non, si le reste du temps tu manges bien, ça va. Tu n'es pas. Ça va, tu n'as pas l'air malade pour l'instant. Ouais, c'est Ça ça. va. Et, euh, et voilà. Donc voilà pour cette podcast. Ouais, Et je te dis à bientôt. Et on en refait une bientôt. d'accord. Ça va être cool. Ok? Parfait. Allez, bah merci Allez, et salut. Ciao, ciao. allez, ciao, ciao.